le doux cliquetis des ustensiles de service en argent résonnait au-dessus d'une rangée de tartelettes à la citrouille artisanale et d'un monticule de sauce aux canneberges brillantes. Ta sœur n'a pas eu besoin d'un centime de notre part pour développer sa boulangerie. Je l'ai regardé, j'ai gardé une voix stable et j'ai attrapé mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Et j'ai gardé mon pouce au-dessus du bouton d'annulation. La saucière était encore dans ma main lorsque mon père s'est tenu en bout de table de ma salle à manger et a dit « Personne n'a rien donné à Nathalie. Elle a construit cette boulangerie toute seule. » Ma sœur a baissé les yeux vers son assiette avec ce petit sourire étudié, celui qu'elle utilisait chaque fois que le sacrifice de quelqu'un d'autre se transformait en son miracle. Autour de nous, 12 personnes sont devenues silencieuses devant le repas que j'avais cuisiné, les fleurs que j'avais arrangées et les tartelettes à la citrouille que j'étais resté éveillé pour l'aider à emballer la nuit précédente. J'ai posé la saucière si doucement qu'elle n'a fait aucun bruit, j'ai ouvert mon application bancaire sous la table et j'ai fixé le virement en attente de 7200 $. Je m'appelle Vivian Clark. J'ai 33 ans. Et au moment où mon père a fini de faire l'éloge de l'indépendance de ma sœur, j'ai enfin compris que ma famille n'avait pas seulement oublié ce que je leur avais donné. Ils avaient aussi besoin que tout le monde l'oublie. Thanksgiving chez moi avait toujours été l'idée de ma mère et ma responsabilité. 3 semaines auparavant, elle m'avait appelé alors que j'étais sur le parking du Fleuriste en gros, assise dans ma voiture, mon manteau encore fermé et une liste de courses en équilibre sur mon genou. « Vivian, chérie, ton appartement est tout simplement meilleur pour recevoir, » a-t-elle dit. « Il y a plus d'espace, une meilleure lumière, et ton père est dépassé quand il faut se garer en centre-ville. » Mes parents vivaient dans une maison de 4 chambres avec 2 fours et un sous-sol aménagé. Je vivais dans une étroite maison de ville en briques avec un seul four qui chauffait trop sur le côté gauche, et une salle à manger qui ne pouvait accueillir 12 personnes que si personne ne reculait sa chaise trop vite. Mais j'ai dit oui. Je disais toujours oui. À l'époque, ma jeune sœur, Nathalie Clark, était traitée comme l'étoile montante de la famille. Elle possédait une petite boulangerie appelée Marigold Touch, le genre d'endroit avec des tableaux noirs écrits à la main, des murs vert pâle et des croissants exposés sous des cloches en verre comme des bijoux. Les gens de la ville l'adoraient. Je l'adorais aussi. Au début, je l'avais aidé à choisir le nom alors que nous étions assises sur le sol de ma cuisine 3 ans plus tôt, entourés de boîtes d'échantillons et de tasses de café, quand elle pleurait encore parce que son premier propriétaire s'était rétracté. À l'époque, Nathalie n'était pas une entrepreneuse imparable. Elle était terrifiée. Elle avait un talent pour la pâtisserie. Oui, elle pouvait faire des galettes aux poires qui ressemblaient à des couvertures de magazines et des barres au citron qui faisaient fermer les yeux des gens dès la première bouchée. Mais les chiffres l'effrayaient. Les contrats l'effrayaient. Les inventaires l'effrayaient. Poser des questions difficiles aux fournisseurs la faisait chuchoter, « Peux-tu le faire ? Tu as l'air plus professionnel. » Alors, je l'ai fait. J'ai construit son premier tableur. J'ai négocié son compte de fleurs. J'ai trouvé la vitrine d'occasion à Harrisburg et j'ai conduit 3 heures dans une camionnette de location pour aller la chercher parce qu'elle disait que les autoroutes l'angoissaient. Quand l'inspecteur de la ville a signalé un problème avec son évier de préparation, c'est moi qui ai quitté le travail plus tôt et qui me suis tenu à ses côtés pendant qu'elle pleurait dans une serviette en papier. Et quand elle manquait d'argent, je couvrais. Pas une seule fois, pas de manière dramatique, pas avec un contrat dans une salle de conférence et un stylo cliquetant entre nous. C'était toujours présenté comme temporaire, une aide familiale, un pont. 2000 $ pour la réparation du four, 900 $ pour la paie de la semaine d'ouverture quand son processeur de carte a retardé les dépôts, 1600 $ pour le compresseur d'urgence du réfrigérateur, de petits sauvetages au bord d'eau. Puis, en octobre, sont arrivés les 7200 $. Nathalie avait décroché un contrat de restauration pour les fêtes avec un groupe hôtelier local. C'était le genre de travail qui pouvait faire passer sa boulangerie de charmante à sérieuse. Elle avait besoin d'acompte pour les emballages, le personnel saisonnier, le beurre en gros, les boîtes à tarte personnalisées et un deuxième mixeur qu'elle jurait de pouvoir rembourser avant le nouvel an. Elle est venue chez moi un mardi soir pluvieux, portant l'un des sweatshirts de sa boulangerie et tenant un dossier qu'elle n'avait clairement pas organisé. « Je ne demanderai pas si ce n'était pas énorme », a-t-elle dit, assise à l'îlot de ma cuisine pendant que je préparais un thé qu'aucune de nous ne buvait. Cela pourrait tout changer. Je me souviens de ses doigts triturant le coin d'une serviette en papier jusqu'à la déchiqueter. Je me souviens aussi de la chose exacte qu'elle a dite quand j'ai hésité. Papa dit que tu es meilleur avec l'argent. Il a dit que si quelqu'un pouvait m'aider à trouver un prêt à court terme, ce serait toi.
C'était ainsi que mon père fonctionnait. Il ne me demandait jamais directement de me sacrifier. Il me positionnait comme la personne capable, puis faisait en sorte que le refus ressemble à une trahison de l'identité familiale qu'il m'avait assignée. Vivian est pratique. Vivian n'a pas besoin de grand-chose. Vivian comprendra. J'ai donc organisé cela comme un prêt personnel via ma banque, programmé en 2 virements. Le premier était déjà passé. Le second, $7 200, devait quitter mon compte le lundi après Thanksgiving. Une fois que Nathalie aurait finalisé la commande révisée de l'hôtel, elle avait promis de me rembourser avant le printemps. Elle m'avait même envoyé un message, « Tu me sauves littéralement la vie. » Jeter une dette pour toujours. Je ne voulais pas pour toujours. Je voulais de l'honnêteté. Le matin de Thanksgiving, Nathalie est arrivée avec 45 minutes de retard avec 6 plateaux de tartelettes à la citrouille miniatures empilés dans des boîtes à pâtisserie dorées et sans la moindre excuse. Ma mère s'est précipitée à la porte comme si le pape était arrivé. « Oh, regardez ça !» a-t-elle soufflé, soulevant le couvercle d'une boîte. « Nathalie, elles sont exquises. » Je me tenais derrière elle avec de la farine sur ma manche, tenant un bol de purée de pommes de terre que je venais de fouetter à la main parce que mon mixeur avait grillé. Nathalie a embrassé l'air près de ma joue. « Désolé, la circulation était folle. »« Tu habites à côté ?» ai-je dit doucement. Elle ne m'a pas entendu ou a choisi de ne pas le faire. Mon père est entré en dernier, portant une bouteille de cabernet de supermarché et la même certitude retentissante qu'il apportait dans chaque pièce. « Ça sent les vraies fêtes ici », a-t-il annoncé, puis il a tapé sur l'épaule de Nathalie. Et la femme d'affaires a apporté le dessert. Pas la pâtissière, pas la fille, la femme d'affaires. Nathalie rayonnait. J'ai pris les manteaux, trouvé des chaises supplémentaires, réchauffé des petits pains, rempli les verres et gardé ma voix égale quand ma cousine Mara a demandé si la boulangerie était enfin rentable maintenant. Nathalie a ri et a dit, c'est une aventure folle, mais j'ai appris qu'il faut simplement parier sur soi-même. Parier sur soi-même. J'étais debout à l'évier en train de rincer la bonne porcelaine quand elle l'a dit. Ma main s'est arrêtée sous l'eau. Pendant une seconde, j'ai failli me retourner et dire, avec l'argent de qui? Mais mon neveu de 12 ans demandait plus de sauce au canneberge. Ma mère disait à quelqu'un que la recette de la farce était un secret de famille, même si elle savait que je l'avais trouvé sur Internet, et mon père tenait court près de la cheminée pour parler de courage. Alors, je l'ai ravalé à nouveau. Le dîner a commencé magnifiquement, ce qui a d'une certaine manière aggravé les choses. Les bougies étaient allumées. Les serviettes vertes étaient pliées en triangle. Les cuillères de service de ma grand-mère étaient polies jusqu'à ce que je puisse y voir les lumières du plafond. La dinde est sortie dorée. Les tartelettes étaient posées sur le buffet comme dans une page de magazine, chacune surmontée d'une noix de pécan sucrée et d'une boucle de zeste d'orange. Puis mon oncle Dean a levé son verre. À Nathalie, a-t-il dit, la femme la plus travailleuse du comté. Tout le monde a ri et levé son verre. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, satisfait, s'échauffant déjà. Vous savez ce que je respecte chez votre sœur, a-t-il dit en me regardant directement tout en s'adressant à la table. Elle n'est jamais venue nous voir la main tendue. Elle n'a jamais attendu de personne qu'on la porte. Une étrange froideur a traversé ma poitrine. Nathalie a baissé les yeux. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Mon mari, Caleb, m'a regardé de l'autre côté de la table. Il savait, pas tout, mais assez. Il avait vu les virements. Il avait entendu les appels de fin de soirée. Il m'avait regardé m'asseoir au comptoir de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert pendant que Nathalie envoyait des messages vocaux disant « Je suis désolé. Je ne comprends tout simplement pas ce que veut dire ce fournisseur. J'ai attendu que quelqu'un le corrige. Personne ne l'a fait. » Mon père a continué, plus fort maintenant parce que le silence avait toujours sonné comme un accord pour lui. Dans cette famille, nous ne cherchons pas d'excuses. Nathalie a pris des risques. Nathalie s'est sacrifiée. Nathalie n'a eu besoin d'un centime de personne pour développer cette boulangerie. C'était la phrase de trop. Non pas parce que c'était la chose la plus cruelle qu'il m'ait jamais dite, mais parce que c'était le mensonge le plus propre. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Mon téléphone était face cachée près du beurrier, à côté d'une tache de sauce au canneberge que quelqu'un avait laissée sur la nappe blanche. Je l'ai pris avec des mains si stables qu'elles ne semblaient presque pas être les miennes.
Les yeux de Caleb se sont aiguisés. Vivian, a dit ma mère doucement, un avertissement. J'ai ouvert mon application bancaire. Le virement en attente était là, en chiffres noirs bien clairs. 7200 $ programmés. Lundi 27 novembre, destinataire, Nathalie Clark. Mon pouce planait au-dessus de l'option d'annulation. En bout de table, mon père parlait encore. C'est ça, le caractère, a-t-il dit. C'est ce qui me rend fier. J'ai regardé Nathalie. Pendant un instant, elle m'a regardé en retour, et c'était là. Pas de la culpabilité exactement, mais de la peur. Un petit éclair rapide, disparu presque instantanément, caché derrière une gorgée de vin. Elle savait ce qu'il y avait sur mon téléphone. Elle savait ce que je pouvais faire. Et pourtant, elle n'a rien dit. Ce silence a pris la décision pour moi. J'ai appuyé sur annuler. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? Mon père a ri à quelque chose que mon oncle a dit. Ma mère fixait mon téléphone comme s'il s'agissait d'une allumette allumée. Le visage de Nathalie était devenu pâle sous son maquillage. J'ai appuyé sur oui. La petite bannière de confirmation a glissé sur l'écran. Virement annulé. Personne d'autre à la table ne l'a vu, mais Nathalie, si. Sa fourchette a glissé contre son assiette avec un bruit sec et argenté. Mon père a fini par le remarquer. Tout va bien? Pour la première fois de toute la soirée, j'ai souri. Non, ai-je dit, mais ça va devenir honnête. Ma mère a prononcé mon nom à nouveau, plus sèchement cette fois. Vivian. Elle avait le même ton que celui qu'elle utilisait quand j'avais 16 ans et que j'étais sur le point de contredire mon père devant des invités. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que le mettre mal à l'aise était traité comme un péché plus grave que tout ce qu'il avait pu faire. J'ai posé mon téléphone à côté de mon assiette, écran vers le haut. Les yeux de Nathalie se sont immédiatement baissés dessus. Mon père a regardé entre nous. Que se passe-t-il? J'ai croisé les mains sur mes genoux. J'ai annulé le virement. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le chauffage cliquer à travers le vieux radiateur derrière le buffet. Nathalie a chuchoté, Vivian. Mon oncle Dean a baissé son verre de vin. Le mari de ma cousine Mara est soudain devenu fasciné par ses haricots verts. Caleb n'a pas bougé, mais je l'ai senti se redresser comme un câble se tendant sous le poids. Mon père a froncé les sourcils. Quel virement? Les 7200 $ que j'envoyais à Nathalie lundi. Ma mère a fermé les yeux. Cela m'a tout dit. Elle savait aussi. Le visage de mon père a changé lentement, comme un rideau que l'on tire. De la confusion d'abord, puis de l'irritation, puis quelque chose de plus dur. De quoi parles-tu? J'ai regardé Nathalie. Veux-tu lui expliquer? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. 3 ans à l'aider m'avait appris que le silence était sa sortie de secours préférée. Si une conversation devenait difficile, elle restait simplement là, l'air dépassé, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la sauve. Généralement, ce quelqu'un, c'était moi. Pas cette nuit-là. Nathalie, ai-je dit. Elle a dégluti. Ce n'était pas comme ça. J'ai failli rire. C'est un début intéressant. Mon père a posé les 2 mains sur la table. Vivian, ne mets pas ta sœur dans l'embarras à Thanksgiving. Le vieil ordre a glissé sur la table. Ne la mets pas dans l'embarras. Pas, ne mens pas sur toi. Pas, ne prends pas d'argent en privé et accepte des éloges en public. Ne mets pas ta sœur dans l'embarras. Je me suis tourné vers lui. Tu viens de dire à tout le monde qu'elle n'a jamais eu besoin d'un centime de personne. Elle n'en avait pas besoin, a-t-il rétorqué. C'est toi qui as proposé. Nathalie a tressailli. J'ai fixé mon père. Donc, tu le savais. Ma mère a émis un petit son, presque un soupir. La mâchoire de mon père s'est contractée. Je savais que tu aidais par-ci, par-là. C'est ce que fait la famille. Par-ci, par-là, ai-je répété. Papa, le premier virement pour ce contrat d'hôtel est déjà passé. Lundi, c'était le second. Ma tante Linda, qui n'avait presque rien dit de toute la soirée, s'est penchée en avant. Un contrat d'hôtel? Le visage de Nathalie se couvrait de plaques rouges. Je n'ai pas élevé la voix.
Je crois que c'est ce qui les a effrayés le plus. Oui, ai-je dit. La boulangerie Marigold Touch a obtenu un gros contrat de restauration pour les fêtes. Nathalie avait besoin d'argent d'avance pour les fournitures et la paie. Elle m'a demandé un prêt à court terme. J'ai accepté parce qu'elle a dit que cela pourrait tout changer. Ça le peut, a dit Nathalie rapidement. Ça le peut toujours, Vivian. S'il te plaît. C'était là. Pas une excuse, pas une correction, une supplication pour que je continue à faire tourner la machine. Mon père m'a pointé du doigt. C'est mesquin. Caleb a enfin pris la parole. Non, Martin. Ce qui est mesquin, c'est de prétendre que votre fille n'a pas contribué alors que vous êtes assis à sa table en train de manger le dîner qu'elle a préparé. La tête de ma mère a pivoté brusquement vers lui. Caleb, s'il te plaît, ne rends pas les choses pires. Il l'a regardé. Je ne suis pas celui qui fait ça. Les joues de mon père ont rougi. Ce sont des affaires de famille. C'est devenu une affaire de table, ai-je dit. Quand tu as fait un toast en m'effaçant. Mon oncle Dean s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous tous simplement respirer un bon coup. Non, ai-je dit, je respire profondément depuis des années. Nathalie a pressé sa serviette contre sa bouche. Je l'ai regardé et, pendant une seconde, je nous ai revus enfants. Moi lui préparant son déjeuner parce que maman travaillait tôt. Moi faisant son affiche pour l'expo Science parce qu'elle pleurait sur des lettres tordues. Moi disant aux petites brutes qu'elle était avec moi maintenant, alors laissez-la tranquille. J'avais adoré la protéger. Je n'avais pas remarqué quand la protection était devenue un emploi. Nathalie, ai-je dit doucement, dis-leur combien tu m'as emprunté. Elle a secoué la tête une fois. Mon père s'est moqué. Ne l'interroge pas. Je demande un chiffre. Vivian, a dit ma mère. Ce n'est pas nécessaire. Je me suis tourné vers elle. Tu savais. Son visage s'est plissé d'inconfort. Je savais que Nathalie était sous pression. Tu savais que c'était moi qui payais. Je savais que tu aidais. Aider? Un mot si doux pour de l'argent quittant mes économies pendant que tout le monde applaudissait la bravoure de quelqu'un d'autre. Combien? A demandé tante Linda. Personne n'a répondu. Alors je l'ai fait. Avant le contrat de l'hôtel, environ $8 900 sur 3 ans. Elle en a remboursé une partie. La majeure partie, non. Avec ce dernier montant inclus, cela ferait plus de $16 000. La fourchette de Mara a heurté son assiette. Nathalie s'est alors mise à pleurer, silencieusement d'abord, des larmes coulant avec un timing parfait. Ma mère a immédiatement cherché sa main. Ce geste automatique a frappé plus fort que l'insulte de mon père. Parce que quand j'étais dépassé, ma mère me donnait des tâches. Quand Nathalie était dépassée, ma mère lui donnait de la tendresse. J'allais te rembourser, a dit Nathalie. Je sais que tu en avais l'intention, ai-je dit, mais les intentions ne paient pas mon hypothèque. Mon père a aboyé, ne sois pas dramatique. Toi et Caleb vous en sortez très bien. C'était là, une autre loi familiale. Si j'étais stable, j'étais disponible. J'ai senti quelque chose de vieux et d'obéissant monter en moi, prêt à expliquer nos factures, notre dette médicale suite à l'opération de Caleb l'année dernière, le contrat de freelance que j'avais perdu en septembre. Le fait que mon compte d'épargne semblait plus sain sur le papier qu'il ne l'était dans la vraie vie. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas à prouver que je méritais de garder mon propre argent. Nous nous en sortons très bien parce que nous planifions, ai-je dit, parce que nous ne dépensons pas l'argent que nous n'avons pas. Parce que quand des urgences surviennent, nous les gérons au lieu d'en faire l'occasion pour quelqu'un d'autre d'être félicité. Nathalie a essuyé ses joues. C'est injuste. Quelle partie? Tu agis comme si je t'avais utilisé. J'ai d'abord laissé le silence répondre. Puis j'ai dit, as-tu corrigé papa quand il a dit que tu l'avais fait toute seule? Elle a détourné le regard. As-tu dit à l'oncle Dean que je t'aidais avec les contrats des fournisseurs? Rien. As-tu mentionné que Caleb et moi t'avions prêté de l'argent quand Mara t'a demandé si tu avais parié sur toi-même? Ses épaules se sont voûtées. Mon père a reculé sa chaise d'1 pouce. Assez. Elle ne doit pas un audit à toute la pièce. Non, ai-je dit. Elle me doit de l'honnêteté. La voix de Nathalie s'est brisée. J'étais gêné.
C'était la première chose vraie qu'elle disait. La pièce s'est adoucie autour d'elle. Je l'ai senti se produire. Les parents changeant de position, la compassion s'accumulant comme de la vapeur. Pauvre Nathalie, embarrassée par son besoin. Pauvre Nathalie, exposée par sa grande sœur rigide. Je me suis levé avant que l'histoire ne puisse se réécrire. Tu étais gêné d'avoir besoin d'aide, ai-je dit, mais pas gêné de la prendre. Pas gêné de laisser papa dire que tu t'es faite toute seule dans ma salle à manger. Ses pleurs sont devenus plus forts. Ma mère lui a frotté le dos. Papa m'a lancé un regard noir. Tu as fait passer ton message. Rétablis le virement. Un rire m'a alors échappé. Un petit son, sans humour et stupéfait. Non. Tu as donné ta parole et elle a donné la sienne. Elle a des employés à payer, a-t-il dit. Des gens comptent sur elle. J'ai regardé Nathalie. Alors elle peut demander à l'homme qui est si fier qu'elle n'ait jamais eu besoin d'un centime. La bouche de mon père s'est ouverte. Pour une fois, aucun son n'en est sorti. La table a compris avant lui. C'était la partie que je n'oublierai jamais. La façon dont chaque visage s'est tourné vers lui, dans l'attente. Nathalie a chuchoté, « Papa ne peut pas. » J'ai penché la tête. Pourquoi pas? Ma mère a dit, « Vivian, arrête. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que soudain je me suis souvenu de la phrase de Nathalie en octobre. Papa dit que tu es meilleur avec l'argent. Papa a dit qu'il aiderait. Papa a proposé. Papa l'avait dirigé vers moi. Parce qu'il voulait la fierté sans le coup. Pourquoi papa ne peut-il pas aider, ai-je demandé. Le poing de mon père s'est abattu à côté de son assiette, faisant trembler l'argenterie. Parce que je ne suis pas un distributeur automatique. Les mots ont résonné dans la pièce. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Puis j'ai dit, moi non plus. Personne n'a bougé. Dehors, une voiture est passée lentement sur la rue mouillée, les pneus chuchotant sur les feuilles. À l'intérieur, mes bougies de Thanksgiving tremblaient dans le courant d'air des vieilles fenêtres. Nathalie a repoussé sa chaise et s'est levée. Si tu ne l'envoies pas, a-t-elle dit, la voix fine et tremblante, je pourrais perdre le contrat de l'hôtel. J'ai hoché la tête. Alors tu as besoin d'un plan d'affaires pour lundi. Tu me punis. Non, ai-je dit. Je mets fin à la partie où je finance une version de ton histoire dans laquelle il n'y a pas de place pour moi. Mon père a pointé du doigt le couloir. Dans la cuisine, maintenant. Il l'a dit comme si j'étais encore une enfant qu'il pouvait soustraire à la compagnie. J'ai regardé autour de ma table, la nourriture qui refroidissait sur les assiettes, les parents qui faisaient semblant de ne pas respirer, ma sœur debout avec du mascara sous les yeux, et ma mère serrant sa main comme si je l'avais attaquée. Non, ai-je dit. Ceci est ma maison. Si quelqu'un a besoin de la cuisine pour se calmer, vous êtes invité à l'utiliser. La bouche de Caleb a eu un spasme. Pas exactement un sourire. De la fierté, peut-être. Mon père s'est levé en repoussant bruyamment sa chaise. Alors nous partons. Ma mère avait l'air horrifiée. Martin, non. Si, a-t-il dit en attrapant sa serviette et en la jetant sur son assiette. Si Vivian veut humilier cette famille, elle peut profiter de Thanksgiving toute seule. Il s'est tourné vers Nathalie. Prends tes affaires. Nathalie n'a pas bougé tout de suite. Ses yeux étaient sur mon téléphone. Je savais ce qu'elle voulait. Une chance de plus, un sauvetage de plus, un virement discret de plus, suivi d'une omission publique de plus. J'ai pris le téléphone et j'ai verrouillé l'écran. Ce petit clic a résonné plus fort que le poing de mon père. Le visage de Nathalie s'est décomposé. Pas comme avant, pas de manière théâtrale. Cette fois, elle avait l'air vraiment effrayée. Et malgré tout, ça faisait mal parce que je l'aimais. Je m'aimais juste enfin assez pour ne pas payer ce privilège. Mon père a fait tout un spectacle de son départ. Il le faisait toujours quand il se sentait coincé. Chaise bruyante, pas lourd, manteau arraché du placard de l'entrée comme si le placard l'avait offensé. Ma mère a suivi en chuchotant, « Martin, s'il te plaît », tout en regardant encore Nathalie comme si elle était un enfant perdu dans un magasin. Nathalie est restée figée à côté de sa chaise. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait rester. Puis, papa a dit depuis le couloir, « Nathalie.
Elle a tressailli et a bougé. Je l'ai regardé rassembler son sac à main, son écharpe et les boîtes de pâtisserie qui n'avaient pas encore été ouvertes. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Même en disgrâce, elle se souvenait de l'inventaire. À la porte d'entrée, elle s'est tournée vers moi. Je t'appellerai demain. Non, ai-je dit. Envoie-moi un email. Son expression s'est tordue. T'envoyer un email? Oui. Avec le solde que tu penses devoir, ton plan de remboursement et les copies des dépenses du contrat de l'hôtel que tu voulais que je finance. Mon père a aboyé depuis le porche. Incroyable. Je ne l'ai pas regardé. Et Nathalie, elle s'est arrêtée. Si tu dis à qui que ce soit que j'ai saboté ton entreprise, je leur enverrai les messages où tu me demandais le prêt. La couleur s'est vidée de son visage. Ma mère a haleté comme si j'avais giflé quelqu'un. Vivian, c'est cruel. Ce qui est cruel, a dit Caleb derrière moi, c'est de la laisser être victime de mensonges après l'avoir utilisée pendant des années. Maman l'a regardé comme s'il avait enfreint la loi familiale en m'aimant à voix haute. Puis ils sont partis. La porte s'est fermée et la maison est tombée dans le genre de silence qui n'est pas encore la paix. C'est juste l'absence de cris. Dans la salle à manger, tout le monde était assis autour des restes de Thanksgiving. Tante Linda a été la première à se lever. Elle s'est approchée, a posé une main sur mon bras et a dit doucement, « Je ne savais pas. » Je l'ai cru. Oncle Dean fixait son verre de vin. Ton père a fait croire que Nathalie avait tout monté toute seule. Elle a travaillé dur, ai-je dit. Parce que même en colère, je ne pouvais pas laisser la vérité devenir simple. Elle ne l'a juste pas fait toute seule. Mara a hoché la tête lentement. Il y a une différence. Ces mots m'ont presque anéanti. Il y a une différence. Tout ce que je voulais, c'était que cette différence soit reconnue. Les gens ont commencé à débarrasser les assiettes sans qu'on le leur demande. C'était maladroit et doux. Ma tante a enveloppé la dinde. Mara a raclé les assiettes. Caleb a pris la rôtissoire de mes mains quand j'ai essayé de la porter jusqu'à l'évier. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Je vais bien. » « Tu trembles. » J'ai baissé les yeux. Il avait raison. Mes mains avaient commencé à trembler si fort que la cuillère de service cliquetait contre le plat. Je suis allé dans le salon et me suis assise au bord du canapé face à la cheminée que je n'avais pas eu le temps d'allumer. Mon neveu est entré quelques minutes plus tard en tenant une tartelette. « Maman a dit de ne pas te déranger » a-t-il dit. « Tu ne me déranges pas. » Il m'a étudié avec ce regard solennel qu'ont les enfants quand les adultes ont échoué à cacher quelque chose. Tante Nathalie a menti. J'ai réfléchi attentivement. Tante Nathalie a laissé les gens croire quelque chose qui n'était pas vrai. Il a hoché la tête comme si cela avait du sens. C'est quand même mentir. Parfois ça l'est. Il m'a tendu la tartelette. Tu devrais manger ça. Tu as préparé toute l'autre nourriture. J'ai ri alors de façon inattendue et pleuré en même temps. Il a eu l'air alarmé jusqu'à ce que je le serre dans mes bras avec un seul bras. À 21h, les proches étaient partis. Pas de manière dramatique, pas en choisissant leur camp à voix haute. Mais avant que tante Linda ne sorte, elle m'a serré la main et a dit « Envoie-moi ce qu'elle te doit. Je veux comprendre. » Cette phrase s'est posée dans ma poitrine comme une petite pierre chaude. Après le départ de la dernière voiture, Caleb a verrouillé la porte et s'est appuyé contre elle. « Eh bien, » a-t-il dit, « c'était festif. » J'ai reniflé, puis je me suis caché le visage. Il est venu vers moi immédiatement. Et j'ai gâché Thanksgiving. Oh, non. Ton père a essayé de transformer Thanksgiving en un dîner de témoignage pour un mensonge. J'ai laissé retomber mes mains. J'aurais dû attendre. Pourquoi? Un moment plus pratique pour qu'il te respecte. Je n'ai pas répondu. Il s'est assis à côté de moi. Vivian, écoute-moi. Annuler ce virement n'était pas une punition. C'était de la légitime défense. Je voulais le croire. En grande partie, je le croyais, mais la culpabilité est tenace quand on vous a appris à la ressentir. À 10.14, mon téléphone s'est allumé. Maman. J'ai laissé sonner. Puis sont venus les messages. Maman, ton père est très contrarié. Maman, Nathalie est inconsolable.
Maman, je sais que ce soir a été difficile, mais tu dois arranger ça. Caleb a vu mon visage et m'a tendu la main. Je peux? Je lui ai donné le téléphone. Il a lu en silence, la mâchoire se contractant. Un autre message est apparu. Maman, elle pourrait. Nous parlerons quand tu seras prête à t'excuser. J'ai fixé cela pendant un long moment. Puis j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai créé un document. Pas un document émotionnel, pas une diatribe. Un registre. Date. Montant. Motif. Remboursé. Restant dû. Réparation du four $2000. Remboursé $500. Écart de paie $900. Remboursé $0. Contribution location de camionnette et achat de vitrine $1000. Redimensionnement $350. Remboursé $0. Compresseur du réfrigérateur $1600. Remboursé $300. Acompte fournisseur contrat de vacances premier virement $4800. Remboursé $0. Deuxième virement programmé, $7200. Annulé. Il y avait des choses plus petites aussi. Le renouvellement du site web, les maquettes d'emballage, un acompte pour un mixeur commercial que j'avais oublié jusqu'à ce que je fouille dans mes emails. Le total restant dû avant le virement annulé était pire que ce que j'avais admis au dîner. $11 740. Je me suis reculé de l'écran. Caleb a regardé par-dessus mon épaule. Vivian, je sais. Non, regarde-moi. Je l'ai fait. Ses yeux étaient doux, mais sa voix était ferme. Nous avons besoin de limites par écrit. Alors, j'ai écrit un email à Nathalie. Objet, remboursement de prêts et soutien futur. Nathalie, après la nuit dernière, j'ai besoin que toutes les questions financières entre nous soient documentées. À ce jour, mes dossiers indiquent un solde impayé de $11 740. J'ai joint une répartition. J'ai annulé le virement programmé de $7200. Je ne fournirai pas de prêt supplémentaire ni de soutien commercial. Veuillez envoyer une proposition de plan de remboursement avant le 8 décembre. Si vous pensez qu'un élément est inexact, répondez avec des documents justificatifs. Je ne discuterai pas de cela par téléphone. Vivian. Je l'ai lu 6 fois avant de l'envoyer. Mon doigt planait au-dessus du pavé tactile de la même manière qu'il avait plané au-dessus du bouton d'annulation. Puis j'ai cliqué. Pendant 4 heures, rien ne s'est passé. J'ai nettoyé la salle à manger, lavé le vin de la nappe, mis les restes de farce dans des boîtes, trouvé l'une des étiquettes de pâtisserie dorée de Nathalie collée au pied d'une chaise. À 14h37, la réponse est arrivée. Non pas de Nathalie, mais de mon père. Objet, remboursement de prêts et soutien futur. Vivian, ta sœur m'a transféré ton email parce qu'elle est trop bouleversée pour répondre. Je ne sais pas où tu as trouvé ce chiffre gonflé, mais tenir les comptes contre la famille est laid. Nathalie a toujours eu de l'admiration pour toi et tu utilises cela pour la contrôler. Si tu tenais à elle, tu l'aiderais avec ce contrat au lieu d'essayer de prouver quelque chose. Envoie l'argent. Nous pourrons discuter du reste après les fêtes. Papa. Je l'ai lu 2 fois. Puis, en dessous, un nouveau message de tante Linda est apparu. Objet, à propos d'hier. Vivian, j'espère ne pas dépasser les bornes. Dean et moi avons discuté. Il y a des années, ton père nous a dit que ta mère et lui avaient discrètement investi dans la boulangerie de Nathalie et que tu t'occupais de la paperasse. Est-ce vrai? J'ai arrêté de respirer. Caleb a vu mon visage. Quoi? Je lui ai tourné l'ordinateur portable. Son expression s'est durcie en lisant. Parce que c'était pire que de m'effacer. Mon père n'avait pas simplement laissé les gens croire que Nathalie avait tout fait seule. Quand cela l'arrangeait, il s'attribuait le mérite de ce que j'avais payé. Je fixais l'email de tante Linda jusqu'à ce que les mots se brouillent. Discrètement investi, s'occuper de la paperasse. C'était la version de la générosité de mon père. Mon argent, sa réputation, les applaudissements pour Nathalie. Caleb a relu le message, plus lentement cette fois. Vivian, tu dois lui répondre. Je ne sais même pas quoi dire. Dis la vérité.
La vérité semblait trop grande. Elle avait des dents maintenant. J'ai ouvert une réponse. Tante Linda, non, ce n'est pas vrai. Maman et papa n'ont pas investi dans la boulangerie de Nathalie, pour autant que je sache. J'ai aidé avec la paperasse des fournisseurs, les contrats, la budgétisation et plusieurs dépenses. J'ai les reçus de l'argent que j'ai personnellement prêté ou payé. Je ne savais pas que papa l'avait décrit différemment. Vivian. Je l'ai envoyé avant de pouvoir l'adoucir. 10 minutes plus tard, tante Linda a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais Caleb a hoché la tête. Bonjour, ai-je dit. Oh, ma chérie. Sa voix était calme, et d'une certaine manière, c'était pire que l'indignation. Je suis désolé. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi? Pour avoir cru la version qui posait le moins de problèmes. Je me suis assise à la table de la cuisine. Elle a soupiré. À l'anniversaire de ta grand-mère il y a 2 ans, Martin a dit à Dean que ta mère et lui avaient aidé Nathalie à se lancer, mais qu'il ne voulait pas en faire toute une histoire. Il a dit que tu étais doué avec les formulaires et que tu l'avais aidé à s'organiser. J'ai fermé les yeux. Doué avec les formulaires. C'était une façon de décrire le fait de quitter le travail plus tôt pour rencontrer les inspecteurs, de traverser les frontières de l'État pour acheter du matériel d'occasion, de retirer de l'argent de mes économies pendant que ma sœur promettait que c'était la dernière fois. Est-ce que Nathalie l'a entendu dire ça, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Oui. Bien sûr qu'elle l'a entendu. Et elle ne l'a pas corrigé. Non. Tante Linda avait l'air honteuse pour elle. Peut-être pour eux tous. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile. La colère m'avait porté à travers Thanksgiving. La colère était propre. Cela, c'était différent. C'était un deuil avec de la paperasse. Le soir même, le groupe de discussion de la famille s'était transformé en un tribunal où personne n'avait prêté serment. Papa, Vivian. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, samedi, ma mère est venue sans appeler. Je l'ai vue par la fenêtre d'entrée, debout sur le perron dans son manteau de laine beige, tenant un plat couvert comme si la paix pouvait être livrée dans du Pyrex. Caleb était sous la douche. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte. Puis je l'ai fait. Bonjour, maman. Elle avait l'air fatiguée, plus petite qu'elle ne l'était à Thanksgiving. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle a posé le plat sur le comptoir. Soupe à la dinde. Merci. Nous sommes restés dans ma cuisine, entourés des restes d'une fête qu'elle pensait que j'avais gâchée. Enfin, elle a dit, ton père est en colère. J'avais deviné. Il se sent pris au dépourvu. Je m'adossai à l'évier. Il a menti. La bouche de maman se contracta. Il a exagéré. Il a dit aux gens qu'il avait investi de l'argent qu'il n'avait pas investi. Il était fier. De quoi? De la boulangerie de Nathalie ou de l'idée qu'il avait produit une fille qui a réussi? Elle tressaillit. Je ne regrettais rien. Maman se laissa tomber sur une chaise. Tu ne sais pas comment c'est avec lui quand il se sent offensé. La phrase s'installa entre nous, révélant plus qu'elle ne le voulait. Je m'adoucis, mais seulement un peu. Maman, je suis désolé qu'il soit difficile, mais je ne suis pas un bouclier. Tu dois le gérer pour qu'il ne te brûle pas. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'est pas ce que je fais. Si, ça l'est. Tu veux que j'envoie l'argent pour que papa se calme, que Nathalie arrête de pleurer et que tout le monde puisse faire semblant que le problème venait de moi. Elle s'essuya sous un œil. Nathalie pourrait perdre le contrat. Alors papa peut investir. Ou elle peut obtenir un prêt commercial, ou elle peut réduire la commande. Ou elle peut dire la vérité à l'hôtel et renégocier. Elle n'est pas comme toi, Vivian. C'était encore là. J'ai attendu. Elle ne gère pas les choses comme tu le fais, a dit maman. Tu as toujours été plus forte. J'ai senti le vieux compliment s'enrouler autour de ma gorge. Non, ai-je dit, j'ai été entraînée à être accommodante. Maman eut l'air blessée. C'est injuste. Ah bon? Quand Nathalie pleurait, quelqu'un la réconfortait. Quand je luttais, quelqu'un me rappelait que j'étais capable. Elle a ouvert la bouche et l'a fermée. Pour une fois, ai-je dit,
je vous demande à tous de traiter mes limites comme réelles. Elle a fixé ses mains. Que veux-tu de nous? La question m'a surprise. J'ai répondu avant de pouvoir l'enjoliver. Je veux que papa admette qu'il a menti. Je veux que Nathalie mette un plan de remboursement par écrit. Je veux que plus personne ne me demande de l'argent en appelant cela la famille. Et je veux que tu arrêtes d'utiliser ma compétence comme une excuse pour m'abandonner. Ma mère a commencé à pleurer silencieusement. Je n'ai pas bougé pour la réconforter. C'était nouveau, pas de la cruauté, de la retenue. Elle est partie 15 minutes plus tard sans avoir obtenu ce qu'elle était venue chercher. À la porte, elle s'est retournée. Je ne sais pas si ton père peut dire ce que tu veux qu'il dise. Alors il peut vivre avec le fait que je sais qui il est. Après son départ, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu un email de Nathalie. Objet, remboursement. Vivian, je peux payer $200 par mois à partir de février. Je ne peux pas faire plus. Si tu avais envoyé le deuxième virement, le contrat de l'hôtel aurait rendu cela plus facile. Et pas d'excuses. Un petit blâme soigneusement glissé dans la dernière phrase. Je l'ai transféré à Caleb avec une note. Progrès, a-t-il répondu depuis l'étage, à peine. Mais une documentation est une documentation. J'allais répondre à Nathalie quand un autre email est arrivé. Celui-ci venait du responsable des événements de l'hôtel. Cher Vivian, Nathalie nous a donné vos coordonnées précédemment en tant que partenaire des opérations financières. Nous n'avons pas pu la joindre aujourd'hui concernant la compte finale de notre commande de décembre. Êtes-vous toujours le contact approprié? Je l'ai lu 3 fois. Partenaire des opérations financières. Mes mains sont devenues froides. Nathalie ne s'était pas contentée de s'appuyer sur moi en privé. Elle avait utilisé mon nom professionnellement. J'ai ouvert ma boîte d'envoi, cherché le nom de l'hôtel et je n'ai rien trouvé. Puis j'ai cherché dans les anciens messages de Nathalie. Il y en avait un d'octobre. Nat, ils vont peut-être t'envoyer un email juste pour confirmer que j'ai un soutien administratif. Ça te va? Ce n'est pas juridique ou autre. J'avais répondu, pour les questions, oui. Pas de garantie financière. Leur avait-elle dit autre chose? J'ai transféré l'email de l'hôtel à Nathalie. Explique-moi cela immédiatement. Pour la première fois en 2 jours, elle a appelé au lieu d'envoyer un message. Je n'ai pas répondu. Un message vocal est apparu. Sa voix était paniquée. Vivian, s'il te plaît, ne panique pas. Je t'ai seulement inscrite parce qu'il voulait savoir que j'avais quelqu'un pour m'aider avec les opérations. Je n'ai pas dit que tu étais responsable. Enfin, je ne crois pas l'avoir fait. S'il te plaît, appelle-moi juste avant de leur répondre. Je me suis assise à mon bureau, le pouls martelant dans mes oreilles. Puis j'ai répondu au responsable de l'hôtel. Chère mademoiselle Ellis, je ne suis pas propriétaire, investisseur, garant, employé ou partenaire financier de la boulangerie Marigold Touch. J'ai occasionnellement aidé Nathalie Clark de manière informelle, mais je ne suis pas autorisé à prendre des engagements au nom de la boulangerie. Veuillez adresser toutes les questions contractuelles et financières à Nathalie. Cordialement, Vivian Clark. Mais d'abord, j'ai mis Nathalie en copie. 30 secondes après l'avoir envoyé, mon téléphone a sonné. Nathalie, puis papa, puis maman, puis de nouveau Nathalie. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. Pendant des années, chaque crise était devenue la mienne dès l'instant où quelqu'un d'autre refusait de s'en charger. Cette fois, j'ai laissé sonner. Et à chaque appel sans réponse, quelque chose en moi ne se brisait pas. Cela me revenait. Le dimanche matin, mon père a arrêté d'appeler et a commencé à envoyer des emails. Papa, tu n'avais pas le droit d'interférer avec le contrat de Nathalie. Moi, j'ai clarifié le fait que je ne suis pas financièrement responsable de son entreprise. Papa, tu savais ce que cela ferait. Moi, oui. Cela la rendrait responsable de son entreprise. Il n'a pas répondu après ça. Nathalie l'a fait. Son email est arrivé juste avant midi, et pour une fois, il comptait plus de 3 phrases défensives. J'essaie de renégocier la commande et d'obtenir une petite ligne de crédit commercial. Je peux toujours te payer $200 par mois à partir de février. Si le mois de décembre se passe bien, j'augmenterai le montant. Nathalie. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Ce n'était pas parfait.
Cela n'effaçait rien, mais c'était le premier message qu'elle avait envoyé qui sonnait comme une personne se regardant en face au lieu de chercher une porte de sortie. J'ai répondu, merci d'avoir dit cela. Envoie le calendrier de remboursement par écrit avec les dates. J'espère que tu trouveras une solution pour le contrat, mais je ne serai pas impliqué. Vivian. Mon pouce a plané avant de l'envoyer, non pas parce que je voulais l'adoucir, mais parce que je ne le voulais pas. Le contrat de l'hôtel ne s'est pas effondré dans un crash dramatique. La vraie vie est généralement moins cinématographique et plus épuisante. Nathalie a renégocié la commande à la baisse de 30%. Elle a emprunté à une coopérative de crédit local après avoir produit des chiffres réels pour la première fois de sa vie professionnelle. Elle a embauché un employé saisonnier de moins que prévu et a passé la majeure partie du mois de décembre à la boulangerie avant le lever du soleil à faire le travail qu'elle avait autrefois essayé de financer avec mon silence. Maman a appelé 2 jours avant Noël. Je voulais te dire que Nathalie a fait la première livraison à l'hôtel. J'ai dit, c'est bien. Il y a eu une pause. Elle avait l'air très fatiguée. J'imagine. Une autre pause. Puis maman a dit, j'ai pensé à ce que tu as dit sur le fait d'utiliser ta compétence comme excuse. Je me suis assise dans les escaliers. Je ne pense pas que c'était mon intention, a-t-elle continué. Mais je l'ai fait. Ma gorge s'est serrée. Elle ne demandait pas de réconfort. C'est à cela que j'ai su qu'elle le pensait vraiment. Je suis désolé, Vivian. J'ai regardé la rampe, la petite entaille dans le bois datant du jour où Caleb et moi avions emménagé et avions essayé de monter une étagère à l'étage par nous-mêmes. Merci, ai-je dit. Elle a pleuré un peu. Je l'ai laissé faire. Puis elle a demandé si elle pouvait venir la semaine suivante et apporter le déjeuner. Juste le déjeuner, pas une mission. J'ai dit, oui. Mon père ne s'est pas excusé à Noël. Il m'a à peine regardé pendant le dîner chez tante Linda, où personne n'a porté un toast à l'indépendance de Nathalie, et où personne ne m'a demandé de faire passer de la paperasse, de l'argent ou du travail émotionnel déguisé en conseil. Mais après le dessert, pendant que les gens mettaient leurs manteaux, il s'est approché de moi près de l'entrée. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit à Thanksgiving, a-t-il marmonné. J'ai attendu. Il avait l'air furieux en fixant le sol. Et je n'aurais pas dû dire à Dean que ta mère et moi avions investi. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas complet. Il avait dû escalader chaque once de fierté en lui pour que ça sorte, mais c'est sorti. Non, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû. Sa mâchoire s'est crispée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait retourner la situation contre moi. Au lieu de cela, il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. C'était la chose la plus proche que mon père ait jamais faite pour me donner la vérité sans me la faire payer. En février, le premier paiement de $200 de Nathalie est arrivé. La ligne de motif indiquait « Remboursement 1 ». J'ai fixé ces 2 mots pendant un long moment. Pas à cause de l'argent. $200 ne réparaient pas des années à être discrètement vidées et publiquement effacées. Mais c'était un repère, un dossier, la preuve que l'histoire avait changé de forme. Au printemps, elle avait payé 3 fois, puis 5. Une fois, elle a été en retard et m'a envoyé un email avant que j'aie à le demander, cela comptait plus que le paiement lui-même. Nous ne sommes pas devenus magiquement proches. Je n'ai pas recommencé à passer mes samedis à la boulangerie. Je n'ai pas révisé les contrats des fournisseurs, je n'ai pas résolu les problèmes de facturation, je n'ai pas répondu aux appels paniqués concernant le prix du beurre ou les horaires du personnel. Quand Nathalie m'a écrit, puis-je te demander quelque chose en rapport avec l'entreprise? J'ai répondu, si tu as besoin de conseils professionnels, je peux te recommander un comptable. Elle a répondu, c'est juste. Ce seul mot ressemblait à une porte qui restait fermée sans être claquée. Ma vie est devenue plus calme après cela. Au début, le calme ressemblait à de la culpabilité. Le soir, je m'asseyais sur le canapé sans crise à résoudre et je me sentais agité, comme si j'avais oublié de porter quelque chose de lourd. Caleb le remarquait et glissait une tasse de thé sur la table à côté de moi sans faire de discours. « Tu as le droit de te reposer, disait-il. J'ai dû apprendre comment faire. J'ai rejoint un cours de poterie le mercredi soir. Le premier bol que j'ai fabriqué s'est effondré sur le tour, et j'ai tellement ri que le professeur est venu voir si j'allais bien. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de ruiner un morceau d'argile sans que l'avenir de quiconque ne dépende de ma capacité à le réparer.
Maman et moi avons déjeuné toutes les quelques semaines. Parfois, nous parlions de choses faciles. Parfois, elle me racontait avec prudence à quel point elle avait géré les humeurs de papa en offrant ma patience comme monnaie d'échange. Elle ne l'a jamais dit de cette façon, mais j'ai compris. Je pensais que tu n'avais pas besoin d'autant, a-t-elle avoué une fois. J'en avais besoin, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je le sais maintenant. Nathalie et moi nous sommes retrouvés pour un café 6 mois après Thanksgiving. Pas à sa boulangerie. En terrain neutre. Elle avait l'air différente. Toujours jolie, toujours soignée, mais moins brillante sur les bords. Plus vrai. Je t'ai détesté pour avoir annulé le virement, a-t-elle dit. Je sais. Je croyais que tu voulais que j'échoue. Je voulais que tu arrêtes de faire de tes urgences mon identité. Elle a baissé les yeux vers son café. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui. Elle a expiré. Je suis désolé. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas de père à impressionner, pas de mère pour la sauver, pas de contrat en attente entre nous, juste ma sœur et moi à une petite table près de la fenêtre, avec la pluie tapant doucement contre la vitre. Je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime aussi, ai-je répondu. Mais je ne suis plus ton compte de secours. Elle a hoché la tête. Je sais. Et j'ai cru qu'elle commençait à le comprendre. 1 an après cette nuit-là, j'ai de nouveau organisé Thanksgiving. Pas parce que maman l'avait demandé, mais parce que je le voulais. La table était plus petite. Tante Linda et Dean sont venus. Mara a apporté des patates douces. Maman a apporté des petits pains et est arrivée assez tôt pour aider sans prendre le dessus. Papa est entré discrètement avec une bouteille de vin et a dit « Ça sent bon, Vivian ». Juste ça. Avant le dîner, elle a posé la boîte sur le buffet et a dit « Assez fort pour que tout le monde entende, Vivian m'a aidé à maintenir ma boulangerie en vie pendant longtemps. Je n'ai pas reconnu cela comme j'aurais dû le faire. Je suis reconnaissante. » La pièce est devenue silencieuse, pas le silence aigu de l'année précédente, un silence plus doux. Je l'ai regardée. Ses yeux étaient brillants, mais elle n'a pas détourné le regard. Merci, ai-je dit. Puis j'ai porté la saucière jusqu'à la table. Cette fois, mes mains étaient stables pour une raison différente. À l'extérieur, le vent de novembre pressait des feuilles dorées contre les fenêtres. À l'intérieur, la lumière des bougies se déplaçait sur les assiettes, l'argenterie, les visages des personnes qui apprenaient enfin à me voir sans avoir besoin que je disparaisse. Et quand je me suis assise, il n'y avait pas de téléphone caché sous la table, pas de virement en attente, pas de pouce planant au-dessus du cou d'être aimé, juste ma propre chaise, ma propre assiette, mon propre nom, prononcé simplement dans la lumière chaude. Si vous avez déjà eu à annuler le virement et à vous choisir vous-même, dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a marqué, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Seriez-vous parti discrètement ou vous seriez-vous assuré que tout le monde connaisse la vérité? Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la